Salut la compagnie, me revoici dans une nouvelle vidéo. Il s'agit d'un update mais un petit peu spécial parce que je me suis rendu compte que j'ai lu 3 nouvelles maisons d'édition de romance. Donc nouvelles, c'est-à-dire que je n'avais jamais lu. Et j'ai voulu vous en faire une vidéo pour comparer ces avis par rapport à ces éditions que je ne connaissais pas en romance. Donc pour les maisons d'édition, nous avons Nisha etc, HarperCollins, Poche. Et j'ai lu, donc j'ai déjà lu plein de j'ai lu, mais là c'est la collection Pour elle. Et j'avais jamais lu de Pour elle. J'ai un doute, peut-être que j'en avais déjà lu avec Lucy Valentine, mais c'était à Clem et tout, donc j'ai pas vraiment moyen de vérifier que c'était dans cette collection. Mais voilà. On va commencer avec mon avis sur Backstage With You, donc le tome 1 Cœur dissonant de Chloé Lomi, donc c'est les éditions Nisha etc. Nisha etc, c'est une maison d'édition de romance qui commence à gagner un petit peu de terrain, j'ai l'impression, qui est de plus en plus connue. Elle m'intriguait depuis pas mal de temps, surtout grâce au partenariat qu'ils ont. Donc je voyais leurs romans sur pas mal de maisons d'édition, enfin sur pas mal de comptes Instagram surtout, et j'avais bien envie de les découvrir. Mais j'en croisais jamais. Jamais dans la Fnac, jamais dans le Cultura, enfin j'en voyais jamais, et souvent quand je vois pas une maison d'édition ou un livre, je pense pas les acheter sur internet. Dans mes objectifs pour l'année 2022, il y avait ouvrir mes horizons sur plusieurs maisons d'édition, donc Nisha etc, Black Ink et Plume Blanche ou Plume du Web, c'est pas du tout la même chose mais l'un et l'autre j'aimerais bien. Au moins une des deux plumes. Donc j'ai acheté mon premier Nisha etc et lu. Celui-ci, donc je l'ai trouvé en finale à la Fnac, là où travaille Clem, et j'étais super contente de tomber dessus. En plus j'aime bien le style des Nisha etc, c'est tout le temps des dos blancs et avec le petit signe en dessous. Donc voilà, je trouve ça sympathique. J'aime bien le design, la charte graphique. Et là avec le tour blanc, tout ça, enfin j'aime beaucoup les Nisha etc. Et du coup voilà, je suis enfin tombée dessus, c'était clairement l'occasion pour moi. Surtout que je connais l'autrice qui a un compte Instagram, mais qui a surtout un compte Bookstagram qui s'appelle Bandito Books. Donc je vous mets ça juste là et je la mettrai dans la barre d'infos certainement. Donc en fait j'ai un petit peu parlé d'elle etc, parce que je fais partie de son groupe de partage. Donc elle a créé un groupe sur Instagram où on partage quand on poste des photos et ci et ça pour se donner du soutien en fait. Et donc je la connais surtout par ce biais là et puis on a un petit peu discuté, enfin voilà. Et du coup j'avais très envie de découvrir son roman, enfin ses romans parce que techniquement il y a un tome 2 mais je l'ai pas encore. Et pour le coup j'ai adoré ce roman là. C'est l'histoire d'une fille qui va se retrouver à être l'agent, enfin l'assistante de leur agent d'un groupe de musique hyper connu. Donc son père en fait il est dans la production etc, et elle cherchait je sais plus, un stage, un emploi, quelque chose comme ça, et du coup il l'emploie pour ce groupe et donc elle doit s'en occuper. Au final celle qui est censée être sa tutrice ou je sais pas quoi, qui est censée être vraiment celle qui s'en occupe, elle est jamais là. Je sais pas comment ça se fait, c'est un petit peu... Ça c'est le côté un peu irréaliste, c'est que la fille qui vient de débarquer, c'est elle qui s'occupe de tout au sujet du groupe de musique. Après on dit bien, c'est surprenant quand même qu'elle se charge de tout ça etc. Mais c'est vrai que je trouve qu'elle a un petit peu trop de pouvoir là-dessus, où on devrait plus lui dire tu fais ci, tu fais ça. Dans ce groupe de musique, il y a un mec, donc Asher Hemmings, le leader des Wavers, qui est beaucoup plus capricieux, à pas vouloir faire ce qu'on lui dit de faire, etc. Et c'est surtout elle qui doit le gérer ses crises, etc. Donc évidemment il va y avoir une romance avec lui. Et voilà, et ouais, est-ce qu'elle arrivera à percer sa carapace, tout ça. Enfin voilà. Donc j'avais adoré ce roman, je l'ai lu en une après-midi. Ce que j'ai bien aimé avec Nisha etc, c'est que je trouve que c'est très très fluide. J'aime bien la texture un peu floppy comme dit Clémentine du bouquin. Les pages sont très agréables, c'est écrit assez gros. Voilà, donc vraiment je suis assez fan de tout ce qui est design, pages, etc. de Nisha etc. Même la quatrième est très sympathique. Donc en justifié des deux côtés avec la petite présentation de l'autrice juste en dessous, le sigle bien repéré là. Je trouve ça beaucoup mieux par exemple que les couvertures, enfin les quatrièmes de couverture des éditions Cherry Publishing, qui je trouve sont assez mal faites. Donc voilà, donc j'ai dévoré ce roman en une après-midi, j'ai trouvé ça très sympathique.
Bon c'est un petit peu, mais vraiment un petit peu niais de temps en temps. La fille elle tombe quand même un... Enfin c'est un peu un ennemi to lovers je trouve. Et enfin un peu, techniquement c'en est un. Et ouais non j'ai pas énormément de souvenirs parce que c'est le seul des trois où j'ai pas pris de notes tellement je l'ai lu rapidement et après j'ai oublié de noter mon avis. Mais je me souviens que j'avais vraiment beaucoup aimé, que j'avais bien aimé les personnages, le côté un peu jaloux au final de ce mec qui fait des crises, il veut pas être avec elle mais il veut pas qu'elle s'éloigne ou un truc comme ça, il trouve des excuses pour qu'elle habite chez lui etc. Donc non j'avais beaucoup aimé, c'était très sympathique et puis voilà. Vraiment j'avais beaucoup aimé, donc très bonne expérience avec ce premier roman de Nisha etc. J'en ai acheté un autre que j'ai acheté sur Vinted à 2 €. Donc il est dans ma palle, je l'ai pas encore lu, mais du coup j'ai assez hâte. Le livre Nisha etc. dont j'entends le plus parler c'est Danse Rose, qui a l'air vraiment super, donc faudrait que je l'achète lui aussi. Donc très bonne expérience avec Nisha etc. Pouce en l'air, je dis oui, je valide et il ne manque plus qu'à continuer ma petite collection. J'ai essayé d'être partenaire d'ailleurs pour l'année 2022-2023 de Nisha etc. et j'ai pas été prise. Ensuite avec HarperCollins Poche, donc j'avais hâte de commencer pareil cette maison d'édition parce que ces petits dos voilà, on les voit assez, surtout à Cultura il y en a beaucoup plus que par exemple, j'en ai jamais vu à la Fnac, alors que à Cultura bah il y en a pas mal maintenant et j'ai trouvé qu'on entendait de plus en plus parler de cette maison d'édition. Et j'avais très envie de m'y mettre moi aussi, surtout là c'est un LG Chain donc c'est Dirty Doll et LG Chain pareil on entend beaucoup parler. Donc bah non d'ailleurs celui-là je l'ai acheté à la librairie café où j'avais fait un stage. D'ailleurs il est dans la vidéo où je vous montre les endroits où vous pouvez acheter des livres, donc juste là. Et du coup voilà je l'avais acheté pendant ce vlog. Du coup Dirty Doll c'est le premier livre d'une série mais de la série Compagnon. C'est pas la série de base. La série de base... Attendez. La série de base c'est série Sinners avec Vicious, Devious, Scandalous et Furious. Donc ça, là-dedans, donc avec Dirty Novel et les autres, il y a Angry God et je sais plus comment ils s'appellent les autres. J'ai acheté le tome 2 d'ailleurs. Ça c'est les enfants des personnages principaux de la série d'avant. Donc en gros on suit des romances au lycée avec des bad boys, donc c'est de la dark romance, c'est pas trop poussé dark romance donc ça va, c'est de la dark romance et donc c'est des bad boys et voilà. Donc là en gros c'est la fille qui est capitaine des Pom-Pom Girls, c'est Miss Popularité et elle a un secret qu'elle garde depuis toujours, donc elle a fait quelque chose de pas bien et elle a... comment dire, en parallèle il y a un garçon avec qui elle a eu une petite histoire genre quand elle avait 11 ans, genre c'est son premier bisou et elle l'a plus jamais revu je crois et là il est lié à ce gros secret de culpabilité et elle le revoit au lycée pour la première fois et elle est choquée qu'il soit là. Donc voilà, et donc c'est le capitaine de l'équipe de foot de l'équipe adverse. Donc vu qu'elle est Pom-Pom Girl, je crois qu'ils se revoient pendant leur match et du coup lui il fait partie de l'équipe adverse. Donc c'était quand même très addictif. D'ailleurs on va parler un petit peu design. J'aime beaucoup les designs HarperCollins, pareil c'est comme Nisha etc. C'est simple, il y a toujours le même design avec, je sais pas ce qu'on pourrait dire, une flamme rose. Avec les rappels de rose sur la quatrième. Pareil, justifié des deux côtés, le résumé et une petite citation de quelqu'un qui l'a lu, donc là c'est la chronique des passions. Non vraiment j'aime beaucoup, après la couverture n'est pas géniale, mais après honnêtement ça reflète assez l'univers. La texture elle est très papier brillant vous voyez, donc ça pas incroyable mais pour un poche je trouve ça va. Donc niveau design et tout j'aime bien, j'accroche. Donc ouais c'était assez addictif, je l'ai lu genre très rapidement. Après il y a plusieurs défauts qui sont par exemple liés à la dark romance, sachant que moi je ne suis pas très dark romance, mais j'ai voulu essayer parce que cette saga est hyper connue. Donc je tiens à souligner que c'est quand même assez vulgaire, voire très vulgaire parfois, il faut le savoir quand même. Surtout au niveau sexuel, niveau tout ça, c'est très vulgaire quand même. Chose qui m'a énervée, j'ai l'impression que très souvent quand ils commencent à parler sérieusement, ça finit en scène de cul. Alors ouais, mais on peut pas garder juste la scène sérieuse et la discussion dont ils avaient besoin et juste enlever la partie cul. Enfin bon, ça m'a un petit peu saoulée. Donc c'est un Enemies to Lovers, vu que bah son secret
plus le fait que lui il la déteste, qu'il veuille la détruire, etc. Chose que j'ai remarqué aussi, c'est que j'ai l'impression que les personnages ils se comportent pas comme s'ils avaient 17 ans. Enfin, on pourrait croire qu'ils ont 24-25 ans, ils sont torturés, ils se droguent, ils fument, ils boivent, etc. Enfin, on dirait pas qu'ils ont 17 ans, hein. On dirait clairement qu'ils sont grave plus vieux. Enfin, bon, ça c'est un petit peu, voilà. Ils devraient rester dans leur catégorie d'âge, je trouve, même si c'est de la dark romance. Les personnages étaient très humains, donc ce que je dis souvent c'est que j'aime Jude dans Le Prince Cruel parce qu'elle est très humaine, que voilà, on voit qu'elle est égoïste, qu'elle veut des choses que souvent les personnages principaux de bouquins ne veulent pas, donc là elle veut le pouvoir, etc. Là je trouve que les personnages sont très humains, voire peut-être trop humains, c'est-à-dire que parfois ils font des choses. C'est chaud humainement parlant de faire ça quand même. Il y a des coups dans le dos, des ci, des ça, des trahisons. Là pour le coup, il y a des défauts, mais des défauts sévères quoi. C'est presque... bah c'est chaud d'avoir des personnages principaux que t'es censé aimer qui au final fait des choses hyper immorales et d'être quand même pour eux, vous voyez. C'est un peu comme le débat avec la Casa des Papel où les héros ils sont quand même en train de braquer les trucs de l'argent là, je sais plus, une banque, mais enfin bref. Après ils le font pour, j'allais dire pour des bonnes raisons, mais oui et non. Mais là il n'y a pas trop de bonnes raisons à part l'égoïsme, donc bon. Sinon il y a une relation mère-fille très intéressante parce qu'elle est assez particulière, torturée un petit peu, etc. Et on voit le développement de cette relation mère-fille et je trouve ça assez intéressant. Ah oui, parce que j'ai oublié de le dire, mais le mec au final il va habiter chez elle. Voilà, donc il y a un petit peu de colocation aussi. Donc j'ai quand même pas mal aimé, j'ai pas mal accroché, je suis pas fan de dark romance, des personnages de dark romance, etc. Mais c'était quand même assez sympathique et j'ai bien envie de lire la suite. Donc je lirai la suite et je lirai la saga originelle aussi. Pour voir voilà ce que j'en pense. Surtout le tome 2 de celui-là, je sais plus ce que c'est peut-être un Grégode, je sais plus, ou Brock Knight, je sais plus, bref. En tout cas le tome 2 c'était avec mes personnages principaux de l'histoire. Donc non, mes personnages préférés qui deviennent principaux dans le tome 2. Et du coup j'avais bien envie de voir ce que ça allait donner, l'histoire a l'air géniale. Donc je suis assez hypée pour le tome 2. Et pour finir, donc ça c'était un des livres que ma mamie m'a donné, parce que bah maintenant elle lit des romances et en fait elle me les donne après parce qu'elle a plein de livres chez elle et elle a pas envie de les garder. Donc là c'est 21 jours pour se marier, donc le premier tome de la saga les Worthington de Ella Queen. Ça fait partie de la collection Aventure et Passion. Et voilà. Niveau design, je suis pas folle. Ils sont toujours rouges comme ça. Je trouve ça assez moche en réalité. Après j'aime le fait qu'il y ait une unité dans cette collection. J'aime le fait que... Bon, j'aime pas le fait que ça s'appelle Pour Elle, la collection. Genre c'est clairement sexiste. Parce qu'il y a plein de mecs qui aiment lire la New Romance. J'en connais plusieurs. Autant homosexuels qu'hétérosexuels. Donc ça ne veut rien dire. Par contre, donc le nom Pour Elle, clairement nope. Par contre j'aime le fait que ce soit pas rose par exemple. Rose ça fait tout de suite fille, etc. Là c'est rouge, donc ça fait déjà plus adulte que si c'était rose, donc ça j'aime bien. Après voilà, c'est un peu simple, je suis pas fan non plus. Le derrière c'est comme les autres avec du texte justifié des deux côtés, bon voilà. Mais ouais, je préfère les deux autres par exemple. Je pense dans l'ordre clairement ça fait Nisha etc, HarperCollins et après celui-là. Pour l'histoire, il s'agit du conte du coup de Worthington qui rencontre une dame dans une auberge, toute seule, sans chaperon etc. Elle se dit je pourrais jamais me marier alors je veux profiter de ma vie. Ils se mettent à coucher ensemble. C'est dans les années... 1800, quelque chose comme ça, donc c'est très très mal vu d'être sans chaperon et ensuite de coucher avec un mec. Lui il est grave tombé amoureux, il veut l'épouser, sauf que elle, on sait pas trop pourquoi, elle peut pas. Et du coup elle se met à fuir et partir de l'auberge sans qu'il se rende compte. Et après lui, sa quête ça va être de la retrouver et de la convaincre de se marier. Donc il se retrouve à Londres ensuite et il va y avoir voilà, comment il va la séduire, la convaincre de se marier, etc. Le problème, tout ça, tout ça. J'ai pas trop aimé. Vraiment j'ai été très déçue parce que j'étais un peu en mode ouais ça va être comme la chronique des Bridgerton, j'adore tout ça. Et au final très très déçue. J'ai eu beaucoup de mal à accrocher. Je l'ai lu rapidement parce que j'étais vraiment dans une période où je lisais rapidement, mais j'ai dû me forcer quand même quoi. Par exemple c'est beaucoup trop niais entre les personnages, mais bah c'est vraiment trop niais. Ensuite il y a eu beaucoup de scènes sexuelles très détaillées et bah au final ça me dérange pas tant que ça généralement, mais là je trouve que c'est un peu inconvenant pour l'époque. Je trouve que ça détonne un peu.
et que c'est un peu inconvenant. Je trouve que la chronique de Bridgerton c'est pas mal parce que ça l'est un peu mais ça l'est pas trop détaillé non plus. Et du coup j'aime bien, là c'était peut-être trop détaillé. Et ouais, parfois j'ai l'impression que les personnages ils étaient obsédés par le sexe, hein. Genre clairement ils pensaient qu'à ça, ils voulaient tout le temps le faire, enfin calmez-vous les frérots, hein. Genre à chaque fois ils devaient faire des choses et au final ça déviait sur des scènes de sexe, un peu comme le HarperCollins précédent où il parlait sérieusement et après ça dévie sur le sexe. Genre nope, arrêtez les gars. Genre pas à chaque fois, une fois peut-être. Les personnages, j'ai pas réussi à m'attacher. Ils étaient sympathiques, hein, gentils, tout ça, mais j'ai pas ressenti un attachement particulier à eux. J'ai trouvé qu'au final c'était assez plat, qu'il se passait pas grand chose. En fait on a la situation initiale, le problème de pourquoi elle peut pas se marier, et après ça va être juste comment le résoudre, mais il n'y a pas de choses annexes autour, etc. j'ai trouvé. Aussi, ce qui accentue le fait qu'il se passe rien pendant au moins la bonne moitié du bouquin, c'est que ça va très vite entre les personnages. Genre ils tombent amoureux automatiquement l'un de l'autre, après il y a juste l'obstacle. Mais du coup ça accentue le fait qu'il se passe rien et qu'on s'ennuie parce qu'ils tombent déjà amoureux, c'est hyper rapide, trop rapide. Bon, aussi il y a trop de prénoms. Et ça me saoule trop, j'aime pas quand il y a plein de prénoms dans les romans, ça me saoule. Et pour finir, il y a plusieurs points de vue autres que les deux personnages principaux et c'est parfois difficile de deviner de quel personnage, de quel point de vue on est, etc. Et parfois j'étais totalement perdue. Donc honnêtement, là maintenant, avec mon recul, je me souviens plus c'était quel personnage, j'ai écrit que vraiment il y avait d'autres points de vue à part les deux personnages principaux. Déjà que de base, je suis pas fan de la pluralité des points de vue, mais en plus, quand tu sais pas qui parle, parce que c'est pas clairement écrit, c'est trop chiant. Donc, lecture très mitigée, je crois que j'ai mis 13 ou 14 sur Livre Addict. Donc c'est à peu près, je crois qu'il a 14 de moyenne environ. Donc vraiment très mauvaise expérience de ce premier pour elle de chez J'ai lu. J'en ai encore un autre, je crois, un ou deux autres à lire d'une autre série. Mais à voir comment ça se passe. Pour clôturer, j'ai donc une très bonne lecture. Une très bonne lecture, mais c'est quand même pas pour moi la dark romance, mais je suis assez intriguée pour continuer. Et une mauvaise lecture, je me suis ennuyée. Donc voilà, 3 maisons d'édition de romances différentes que je n'avais jamais lues. Pour les autres maisons d'édition de romances que j'aimerais bien tester, donc il y a Black Ink, ils ont toujours une plume je crois dessus. Il y a Plume du Web, Plume Blanche, il y en a un des deux. Plume Blanche je crois c'est pas de la romance mais Plume du Web oui. Et après il y en a d'autres genre Évidence, etc. Mais ça j'ai l'impression que c'est plus du numérique et c'est pas encore peut-être assez développé. Donc je vais surtout peut-être bientôt je pense acheter des Black Ink. Et Danse Rose de Nisha etc. Voilà, c'en est fini pour cette vidéo, j'espère que ce format vous plaît, que j'essaie de faire des updates lecture mais un petit peu différents. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît. Moi je vous souhaite de joyeuses lectures, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et un commentaire et je vous dis à bientôt. Ciao.